comme prévu dans le short de l'autre jour, nous allons tester cet appareil. Donc c'est un booster avec la fonction compresseur en plus. Donc pour tout ce qui est caractéristiques techniques, je vous mettrai la fiche en description. Donc nous allons le déballer et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Voilà, alors, hop, tac, je l'ouvre, hop, il est quand même balèze. Alors, donc voilà, donc le booster, donc un beau rouge bien pétant, donc il est assez large. Je n'ai pas de mètre à côté, il faudrait que je regarde si j'ai un mètre, un peu la dimension du booster. Bon, alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de petites sacoches, de petits emballages comme sur celui d'Action. Bon, la notice. Je vous laisse le QR code, comme ça, au pire, vous pourrez jeter un œil sur la notice en ligne. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, comme on pouvait l'avoir en ligne directement avec le lien, j'ai pu la télécharger. En fait, donc je vous laisse le QR code, comme ça vous pourrez regarder la notice sur place. Donc le booster, ici nous avons la lumière. Ici nous avons la lumière, donc, qui éclaire quand même pas mal. Voilà. Ok, donc ça, bon, voilà, ça peut pratique. Donc ici, donc voilà. Alors, oui, parce qu'en fait je m'en suis servi. Donc là il faudra penser à le recharger. Donc l'affichage reste rouge, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça c'est les modes, les différents modes de. Donc ça c'est les différents modes de gonflage. Donc voilà, donc de 35, après voilà on règle en 33 PSI. Voilà, c'est les boutons de réglage classiques. Hein. Voilà, de 15. Bon là on l'éteint. S'il veut bien s'éteindre, ce serait bien. Donc ok, donc là KPA, ok, on s'en fiche. Donc je voudrais qu'il s'éteigne. Voilà, donc après ici, c'est le port de charge en USB type C, ici en USB type C pour recharger, et ici aussi en USB type A. Ici nous avons donc le connecteur pour brancher le câble, pour brancher les pinces. Donc, dans cet emballage, nous avons donc le câble de charge, le petit, voilà, les petites pinces qui vont bien. Donc, là, on le pose comme ça. Derrière ici, on a les embouts. Ça, c'est pas mal, parce que ça évite que ça traîne. Voyez, donc là, on est. Alors, combien on a d'embouts de gonflage? D'accord, on en a, vous voyez, on a les deux. Alors, il ne faut pas avoir les grosses mains pour les sortir. Mais, vous voyez, on les a tous. Donc ça, c'est pas mal, ça. D'avoir les embouts de gonflage dissimulés à l'intérieur, comme ça évite de les perdre, et ça évite aussi de les chercher si on les... on en a besoin, de les avoir sous la main. Donc ça, c'est pas mal. Bon, on va les ranger. Alors, comment ça se rentre? Comme ça. Ça, si en fait, il faut pouvoir les ranger. Hop, j'ai peut-être une idée. Alors, attendez, je le pose. Hop. Donc ça y est, j'ai trouvé comment ça rentre. Enfin, je pense. Et voilà.
Donc, là, si je branche ça, ici, il y a un plat qu'on ne peut pas se tromper. De toute façon, on ne peut pas vous tromper. Le plat va comme ceci. Donc là, bien veiller à enfoncer la prise à fond, pas comme moi. Voilà, donc là, ça clignote. Je pense qu'il clignote pour dire j'attends d'avoir du jus. Voilà, donc on voit que le rouge est bien sur le noir et le vert sur le rouge. Et ben, c'est parti, on va le tester sur la voiture. A tout de suite. Avant de passer au test dans le véhicule, une petite info de dernière minute, c'est que sur la notice, il n'y a à aucun moment, à aucun endroit, la puissance maximum que le booster est capable de démarrer. Sur celui d'action, c'est marqué 4 litres essence, 2 litres diesel. Ok, mais là, il n'y a absolument rien. Donc, je vous laisse le QR code bien visible. Vous regarderez la notice et vous me direz si effectivement, vous aussi, vous avez trouvé l'info ou pas. Si vous l'avez trouvé, dites-moi sur quelle page c'est. Donc maintenant, on va passer au test sur le véhicule. A tout de suite. A few moments later. Donc là, j'ai tout débranché. Enfin là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test en enlevant la batterie, en débranchant la batterie, parce que ma batterie est bonne, donc j'ai débranché le plus de la batterie. Voilà. Et là, on entend le relais qui fonctionne. Donc je vais essayer, je vous garantis rien. On verra bien ce que ça donne. Ça marche. Donc vous pouvez démarrer sans batterie. Bon, je rebranche tout ça, je vous reprends juste après. A few moments later. Maintenant, on va tester la partie compresseur. Bon, je vais faire qu'une roue, parce que de toute façon, ça suffit. On va juste contrôler les autres, histoire de voir ce que ça donne. Tac. Hop. Alors, l'avantage, c'est que l'embout est plutôt assez long. Comme ça, j'ai toujours un peu. Alors. Je crois qu'il n'a pas aimé le démarrage. Celle-là. Je crois que le démarrage sans la batterie, il n'a pas aimé. Ah, si, ça y est. Donc là, on est à 2,5. Bon, alors attention, ça va faire du bruit. Je vais le mettre à 2. 2,3. C'est parti. Ah, donc ça veut dire que je suis à 2,5. D'accord. Ça m'a fait sursauter. Voilà, donc 2,6. Bah oui, mes pneus n'ont pas de... Mes pneus n'ont pas de... Enfin, les pneus sont pas dégonflés, donc... Du coup, ça sert pas à grand chose que j'essaye de les gonfler.
45, c'est très bien. Faut pas que ce soit trop gonflé. Alors, j'ai une idée. Je reviens parce que là ça sert pas à grand chose. Mais je vous reprends tout de suite après. Donc dans le coffre, j'ai une jante avec un pneu qui est mort. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le dégonfler un peu. Beaucoup même. Voilà. Et on va voir en combien de temps ça... Ah, c'est arrêté. Donc voilà. Que dire de ce booster? Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai évité de reproduire les mêmes erreurs que la dernière fois. C'est que là, j'ai testé directement sans la batterie, en déconnectant la batterie du système électrique de la voiture. On a pu voir que la voiture a eu un petit peu de mal à démarrer, parce que je pense que le booster est un petit peu juste, mais la voiture a démarré. Donc, du coup, on sait que si la batterie est complètement morte, au moins on pourra démarrer pour aller jusqu'au prochain garage. Ensuite, en ce qui concerne la partie gonflage, bon, bah, j'ai pas gonflé 4 pneus, j'ai fait le test pour voir, ça fait le taf. Je pense que si quelqu'un l'achète, ça ne sera pas pour la fonction gonfleur, ça sera sûrement pour la fonction booster. Après, il est quand même assez costaud, il prend quand même de la place à choisir au niveau encombrement. Je préfère celui d'Action. Mais, comme j'ai plusieurs véhicules, dites-vous bien qu'il y en a un qui va atterrir dans un véhicule, au moins, comme ça, si le matin je suis un peu coincé, bah hop, je prends le booster. Je rechargerai une fois par mois, c'est noté sur le mode d'emploi. Mais donc, voilà. Et donc, je rappelle que celui-ci est à 64,99 €. Donc, ce qui fait que si on fait le calcul, donc il fait gonfleur, plus booster, entre guillemets, donc si on achète les deux séparément Action, on a pour 54,90 €. Donc pour un prix relativement voisin, on a un appareil qui fera le taf. Donc bah écoutez, je peux vous le conseiller. Il a l'air de faire le taf, donc peut-être un retour d'expérience ultérieurement si je l'utilise souvent. Donc voilà, à bientôt. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous.